frappe à la porte là. Eh ben, alors on va aller le voir Olivier. Salut Olivier. Bonsoir messieurs. Bienvenue à toi et à ton invité. Nous t'écoutons. J'imagine que tout le monde est très content dans les couloirs. J'imagine que tu es dans les couloirs de Gerland. Je vois pas très bien. On est à la sortie des vestiaires effectivement en compagnie de Lotta Schelin qui a beaucoup œuvré ce soir pour la victoire lyonnaise 8-0 face à l'AZ, le club d'Alkmaar en 16e de finale retour de la Ligue des Champions. Alors on va découvrir en sa compagnie les images de ce match et bien pour voir que Lotta Schelin a ouvert le score très rapidement dès la 10e minute de jeu. C'est allé très vite, hein, Lotta, pour vous. Oui, c'est vrai. Ça, c'était très important parce que quand on marquait aussi vite, après, c'est allé. Alors le premier but, Lotta, il est du pied gauche. Ouais. Le second va arriver très rapidement et celui-ci, c'est du pied droit que tu vas marquer. Tu as vraiment retrouvé tes sensations ce soir parce que tu n'avais pas encore marqué cette saison. Oui, c'est vrai. Tu sais, ça m'énervait un petit peu que je n'ai pas encore marqué. Donc c'était super bien de vite marquer. Et comme ça, j'ai retrouvé un peu de confiance. Bon, ça s'est bien passé. On a senti que défensivement, cette équipe d'Alkmaar était très friable. Hein. Très rapidement, vous avez réussi à faire la différence. Ouais. Là, c'est le troisième but de Wendy Renard sur corner. C'est pas joli. Elle avait déjà marqué à l'aller de la tête. C'est décidément une de ses grandes spécialités. Oui, c'est vrai. Hein, mais elle est grande en plus. Donc, elle a une super bonne tête. Donc, c'était super bien qu'elle a marqué 2 fois maintenant. Allez, ton troisième but, on va te laisser le commenter toi-même. Oui. Non, mais... Je sais pas. Ça allait trop vite pour toi déjà. Ouais, ça allait trop vite. On va revoir au ralenti, grand pont sur le défenseur et feinte de frappe sur la gardienne. Ouais. Non mais j'ai vu que la gardienne, elle m'a rapproché, donc ouais. Hop, je suis allée autour d'elle. Voilà, ça fait 4-0 à ce moment-là et bientôt 5-0 pour vous. À la mi-temps, c'est Elodie Thomis qui va marquer le 5e but. Là, elle se pose pas de questions, elle y va toute seule. Ah oui, elle va toute seule. Non, mais elle court trop vite. C'était super bien. Et après, elle a fait un bon but, c'est ça. Alors, 5-0 à la pause. On se dit que vous auriez pu vous relâcher peut-être. Alors qu'on admire ce dernier but d'Elodie Thomis. Et bien, en deuxième mi-temps, vous avez continué d'attaquer. Tiens, là, c'est de la dernière occasion de la première mi-temps. Une nouvelle frappe d'Elodie Thomis sur le poteau. Oui, c'est vrai. Ah, c'était joli aussi. On ne se souvient pas de tout, tellement il y a eu d'occasions et tellement il y a eu de oui. En deuxième mi-temps, sous l'œil du président Jean-Michel Aulas, vous n'avez pas lâché. Non. Avec un nouveau but, cette fois-ci inscrit par Lara Dickelman. Non, mais franchement, on n'a pas relâché, on a continué. Et ça c'était super bien parce que les filles d'Alkmaar, elles sont un peu fatiguées, donc il a fallu qu'on continue. Un but de Shirley Cruz. Comment tu expliques, Lotta, l'écart qu'il y a eu ce soir? Parce qu'au match aller, vous n'aviez gagné que 2-1. Oui, je sais pas, franchement. Je pense que le dernier match, on était un peu nerveuse peut-être. Ou on a vraiment pas réussi de mettre le ballon au profondeur. Mais ce match-là, on a mis le ballon en profondeur et on a marqué beaucoup de buts. Voilà, le dernier, c'est un penalty obtenu et transformé par Eugénie Le Sommer. Carton rouge pour Dolstra, défenseur d'Alkmaar, pour cette faute flagrante. Hein. Tacle par derrière, dernier défenseur. Ouais. Là, il n'y avait pas photo. Tu aurais pu obtenir un penalty d'ailleurs, toi. Hein. Bah oui. Juste avant le but sur les Cruz. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je tombe pas comme ça si c'est rien. Bon, cette Coupe d'Europe, elle vous tient à cœur. Vous êtes arrivé jusqu'en finale la saison dernière. Toi, tu étais blessé malheureusement. Tu n'avais pas pu la jouer. Retrouver cette Coupe d'Europe à Gerland, on a senti que ça te faisait vraiment plaisir. Ça fait plaisir également à Sonia Bonpastor. Ça te faisait vraiment plaisir de retrouver cette Coupe d'Europe en plus au stade de Gerland. Bah oui, c'est sûr. C'est super bien de jouer ici parce qu'on est toujours fort ici. Vous avez peut-être une question sur le plateau d'OL System pour la buteuse du soir, Lotta Schelin. Alors, pardon, mais d'abord peut-être prendre des informations sur Corinne Franco, Olivier, parce qu'on est un petit peu inquiet ici à Tola-Vologe. Ouais, on aura dans 30 secondes Patrice Lair à nos côtés. Génial. Qui me donnera toutes les infos nécessaires. Juste avant cela, je ne sais pas si vous avez peut-être une dernière question pour Lotta. Guillaume Gache avait des choses à dire et je fais un gros bisou à Lotta en passant, hein, de toute façon. Merci, gros bisous. Bravo déjà à Lotta pour son but qui m'a fait penser à ceux de Lionel Messi avec une grande accélération dans les 16 mètres. Et puis j'avais une petite question pour toi, Olivier. J'espère que tu n'as pas eu trop froid ce soir. Comment ça s'est passé?
Non, très bien. Je pense que Gab sur le terrain était moins bien placé que moi, donc ça a dû être plus difficile pour lui. Mais c'est vrai qu'il faisait assez frais au stade de Gerland. On a été réchauffé quand même par les 8 buts lyonnais. Ouais. Lotta, maintenant que les huitièmes de finale sont officiels pour les féminines de l'Olympique lyonnais, est-ce qu'il y a une équipe qui te ferait plaisir? C'est Moscou. C'est C'est sûr déjà que tiré, c'est ce sera Moscou. Rossiyanka. Pardonnez-moi, Ouais, la pardonnez-moi. Peut-être un avis, Lotta, sur ce futur adversaire, les Russes de Rossiyanka? Oui, je ne les connais pas trop bien, mais je sais que les Russes, elles sont toujours forts, elles sont costauds, donc mais on verra. Voilà, et ben, merci beaucoup Lotta de nous avoir accompagnés. Félicitations. Et on va retrouver Patrice Lair. Et tout de suite, Olivier, ou dans un instant, c'est toi qui nous dis, on Tout de te suite, suit. il est avec nous. Patrice qui a peut-être nous donné des nouvelles. Corinne Franco, est-ce que vous en savez quelque chose? Non, je ne suis pas trop au courant. Moi, j'espère que ce n'est pas trop grave. Hein. C'est le problème du jour. Hein, c'est le problème du jour. J'aimerais pas qu'on perde Corinne pour plusieurs semaines. Hein. On la voit J'espère dans que ça ne va pas être grave et qu'elle va pouvoir revenir rapidement à l'entraînement et être compétitive. En tout cas, on vient de la voir dans les vestiaires lyonnais. Pour l'instant, elle n'arrive pas à poser sa jambe par terre. En général, c'est pas tellement bon signe, mais a priori, ça devrait pas être les croisés ou ce genre de choses. Ah, je suis pas tout bib, hein, c'est ça le problème. Hein. Non, on va attendre un petit peu. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça et on va attendre et puis on va croiser les doigts pour que Corinne soit avec nous rapidement. On va souhaiter un bon rétablissement à Corinne Franco. Patrice, tu peux nous dire quelque chose sur ce futur adversaire en huitième de finale, les Russes de Rossiyanka. Un membre du staff, Frédéric Strapazon, était en Russie pour superviser le match. Tu l'as eu au téléphone. Ouais, je l'ai vu au Rossiyanka téléphone. qui s'est imposé 4-0 à domicile au match retour. Qu'est-ce que déjà tu peux nous dire sur cette équipe? Ils ont déjà gagné 4-0, c'est déjà une certaine efficacité. Malik, ils avaient un gros potentiel offensif. C'était une équipe technique, mais bon, assez lourde derrière. Je pense qu'on va avoir notre chance et il faudra surtout bien négocier le déplacement en Russie. Ça sera déjà un adversaire d'un calibre supérieur à la Z? Ou ça sera le même type d'adversaire selon toi? On verra. Bon, forcément, je pense quand même que c'est une équipe qui sera meilleure. Bien qu'au match aller, franchement, AZ nous avait posé des problèmes. Aujourd'hui, on les a bien pris. On a réussi à passer sur les côtés, à marquer assez rapidement et à plier ce match. Mais cette équipe russe, faut s'en méfier. Et je vous dis surtout, ne pas louper le premier match là-bas. Alors pour terminer, on va juste découvrir quelques images de décrassage. Ça, c'est quelque chose que vous aimez bien faire, Patrice, un décrassage tout de suite après le coup de sifflet final. Bah oui, parce que on avait prévu qu'en cas de victoire et surtout de ne pas prendre de but à la mi-temps, je leur ai bien dit que si on prenait un seul but, le décrassage serait fait demain matin à 9h. Bon, ils ont été assez intelligents pour ne pas prendre de but. C'est pas passé loin à un moment. C'est pas passé loin, mais bon, ils n'ont pas pris le but. Hein. Je tiens ma parole, on s'est décrassé. Là, on va se retrouver samedi matin à 10h et il faudra finir la semaine en beauté, c'est-à-dire battre Nord-Allier en championnat et conforter toujours cette première place du championnat de France. Allez, pour finir, une dernière image, cette petite image très sympa. Sandrine Brettini qui était censée rentrer en jeu. Finalement, avec la blessure de Corinne Franco, elle n'a pas pu, très déçue. Et la petite tape amicale, c'est toujours sympa de voir ces images-là. Ouais, c'est bien, c'est une bonne réaction, ça fait plaisir, surtout pour un entraîneur. Et Brett, elle a un super état d'esprit, hein, c'est le club qui passe avant tout. Mais elle aura la chance de claquer quelques buts dimanche. Patrice, merci beaucoup. On va te laisser parce que tu es très demandé par la presse. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et félicitations encore pour cette belle qualification. Non, c'est bien. Puis un petit coucou à Bart. On a gagné. Eh ben, bravo, tu l'avais annoncé qu'il fallait gagner et largement et tu l'as fait, Patrice, avec l'ensemble du staff et les différentes joueuses. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous voir sur le plateau d'OL System.